Aldous Huxley, La philosophie éternelle. Chapitre 4. Dieu dans le monde. Tu es cela. Contemple l'un, seul en toute chose. Dieu au-dedans et Dieu au-dehors. Il y a un chemin pour atteindre la réalité dans et à travers l'âme. Et il y a un chemin pour atteindre la réalité dans et à travers le monde. Que le but final puisse être atteint en suivant l'un ou l'autre de ces chemins à l'exclusion de l'autre, c'est la chose douteuse. Le troisième chemin, le meilleur et le plus difficile, est celui qui mène au fondement divin simultanément chez celui qui perçoit et chez ce qui est perçu. Citation de Huang Po. L'esprit n'est autre que le Bouddha, et le Bouddha n'est autre que l'être sentant. Quand l'esprit prend la forme d'un être sentant, il n'a subi nulle diminution. Quand il est devenu un Bouddha, il n'a rien ajouté à lui-même. Fin de citation. Toutes les créatures ont existé éternellement dans l'essence divine, comme en leur exemplaire. Dans la mesure où ils se conforment à l'idée divine, tous les êtres étaient, avant leur création, une même chose avec l'essence de Dieu. Dieu crée, en le faisant entrer dans le temps, ce qui était et est dans l'éternité. Éternellement, toutes les créatures sont Dieu en Dieu. Dans la mesure où elles sont en Dieu, elles sont la même vie, la même essence, la même puissance, le même un et rien de moins. C'était une citation de Suso. Nous citons Ruysbroeck. On trouve l'image de Dieu essentiellement et personnellement dans toute l'humanité. Chacun la possède toute, entière et non divisée, et tous ensemble, pas plus qu'un seul. De cette façon, nous sommes tous un, intimement unis dans notre image éternelle, qui est l'image de Dieu, et la source en nous de toute notre vie. Notre essence créée et notre vie y sont attachées sans médiation, comme à leur cause éternelle. Fin de citation. Citation de Saint Bernard. Dieu, qui dans sa simple substance est tout partout également, néanmoins en efficace, est chez les créatures rationnelles d'une autre façon que chez les irrationnelles et chez les bonnes créatures rationnelles d'une autre façon que chez les mauvaises. Il est chez les créatures irrationnelles d'une façon telle qu'il n'en soit pas compris. Mais chez toutes les rationnelles, il peut être compris par la connaissance. Mais seulement chez les bonnes peut-il être compris aussi par l'amour. Fin de citation. Citation Descartes. Maître Eckhart. Quand un homme est-il un simple compréhension ? Quand un homme est-il en simple compréhension ? Je réponds, quand un homme voit une chose séparée d'une autre. Et quand un homme est-il au-dessus de la simple compréhension ? Cela, je puis vous le dire, quand un homme voit tout en tout, alors il est au-dessus de la simple compréhension. Fin de citation. Citation du Lankavatara Sutra. Il y a 4 sortes de dhyana, qui sont des disciplines spirituelles. Quelles sont ces 4 ? Ce sont, premièrement, le dhyana pratiqué par les ignorants, deuxièmement, le dhyana consacré à l'examen de la signification, troisièmement, le dhyana
ayant pour objet la réalité telle. Et quatrièmement, le dhyana des Tathagatas, les Bouddhas. Qu'entend-on par le dhyana pratiqué par les ignorants? C'est celui auquel ont recours les yogins qui s'exercent aux disciplines des Sravakas et des Pratyekabuddhas. Ce sont les contemplatifs et les Bouddhas solitaires de l'école Hinayana, qui, percevant qu'il n'y a pas de substance moi, que le corps est une ombre et un squelette qui passe, impur et plein de souffrance, s'attachent d'une façon persistante à ces notions, lesquelles sont considérées comme telles et non autrement, et qui, partant de là, avancent par étapes jusqu'à ce qu'ils parviennent à la cessation, où il n'y a pas de pensée. C'est là ce qu'on appelle le dhyana pratiqué par les ignorants. Qu'est alors le dhyana consacré à l'examen de la signification? C'est celui qui est pratiqué par ceux qui, étant parvenus au-delà de l'absence de moi dans les choses, au-delà de l'individualité de la généralité, au-delà de l'impossibilité de soutenir des idées telles que moi, autre et tous les deux, qui sont soutenues par les philosophes, se mettent à examiner et à suivre la signification des aspects divers de l'état de bodhisattva. C'est là le dhyana consacré à l'examen de la signification. Qu'est-ce que le dhyana ayant pour objet le tathata ou réalité telle? C'est quand le yogin, qui reconnaît que la discrimination des deux formes d'absence de moi est simple imagination, et que là où il s'installe dans la réalité de l'être tel, il ne sait point de discrimination. Il ne naît point de discrimination. C'est cela que j'appelle le dhyana ayant pour objet la réalité telle. Qu'est-ce que le dhyana du Tathagata? Quand le yogin, abordant le stade de l'état de Tathagata et demeurant dans la triple félicité qui caractérise la révélation atteinte par la noble sagesse, se consacre, pour l'amour de tous les êtres, à l'accomplissement d'œuvres incompréhensibles. C'est cela que j'appelle le dhyana du Tathagata. Fin de citation. Citation de Huangpo. Quand les sectateurs du zen ne parviennent pas à dépasser le monde de leurs sens et de leurs pensées, tous leurs actes et leurs mouvements sont sans importance. Mais quand les sens et les pensées sont anéantis, tous les passages à l'esprit universel sont obstrués et aucune entrée ne devient alors possible. L'esprit originel se reconnaît avec le fonctionnement des sens et des pensées, mais il ne leur appartient pas, et pourtant il n'en est pas indépendant. N'édifie point tes opinions sur tes sens et tes pensées. Ne fonde pas ta compréhension sur tes sens et tes pensées. Mais en même temps, ne cherche pas l'esprit séparé de tes sens et de tes pensées. N'essaie pas de saisir la réalité en rejetant tes sens et tes pensées. Quand tu n'es ni attaché à eux, ni détaché d'eux, c'est alors que tu jouis de ta parfaite liberté sans entrave. C'est alors que tu as ton siège d'illumination. Fin de citation. Tout être individuel, depuis l'atome jusqu'au plus éminemment organisé des corps vivants et au plus exalté des esprits finis, peut être considéré, suivant l'expression de René Guénon, comme un point où un rayon de la divinité primordiale rencontre une des émanations différenciées, spéciales aux créatures, de l'énergie créatrice de cette même divinité. La créature, en tant que créature, peut être très loin de Dieu, au sens qu'elle manque de l'intelligence nécessaire pour découvrir la nature du fondement divin de son être. Mais la créature, dans son essence éternelle, en tant que point de rencontre de l'absence de créature et de la divinité primordiale, est l'un d'entre le nombre infini des points où la réalité divine est totalement et éternellement présente.
C'est à cause de cela que les êtres rationnels peuvent parvenir à la connaissance unitive, que les êtres non rationnels et inanimés peuvent révéler aux êtres rationnels la plénitude de la présence de Dieu à l'intérieur de leur forme matérielle. La vision qu'a le poète ou le peintre du divin dans la nature, la conscience qu'a l'adorateur d'une présence sacrée dans le sacrement, le symbole ou l'image, ce ne sont pas là des choses entièrement subjectives. Certes, de telles perceptions ne peuvent être éprouvées par tous ceux qui perçoivent, car la connaissance est une fonction de l'être. Mais la chose connue est indépendante du mode et de la nature de celui qui connaît. Ce que le poète et le peintre voient et essayent de nous conserver est effectivement là, attendant d'être appréhendé par quiconque possède le genre de faculté convenable. De même, le fondement divin est entièrement présent dans l'image ou l'objet sacramentel. La foi et la dévotion préparent l'esprit de l'adorateur à percevoir le rayon de la divinité en son point d'intersection, avec le fragment particulier de matière qui se trouve devant lui. Incidemment, à force d'être adorés, de tels symboles deviennent les centres d'un champ de force. Les désirs, les émotions et les imaginations de ceux qui s'agenouillent, et se sont agenouillés depuis des siècles, devant l'autel, créent en quelque sorte un tourbillon durable parmi le milieu psychique, de sorte que l'image vit d'une vie divine secondaire, inférieure, projetée sur elle par ses adorateurs, en même temps que de la vie divine primaire qu'elle possède, en commun avec tous les autres êtres animés et inanimés, en vertu de ses rapports avec le fondement divin. L'expérience religieuse des sacramentalistes et des adorateurs d'images peut être parfaitement authentique et objective, mais elle n'est pas toujours ni nécessairement une expérience de Dieu ou de la divinité. Elle peut être, et il est possible qu'elle le soit effectivement dans la plupart des cas, une expérience du champ de force engendré par l'esprit des adorateurs, passés et présents, et projeté sur l'objet sacramentel où il reste collé en quelque sorte à l'état de ce qu'on peut appeler objectivité de seconde main, attendant d'être perçu par les esprits convenablement accordés à cet effet. Dans quelle mesure ce genre d'expérience est-il réellement désirable ? C'est là une question qu'il faudra discuter dans un autre chapitre. Il suffira de dire ici que le mépris de l'iconoclaste à l'égard des sacrements et des symboles, comme n'étant rien que momerie avec des souches et des pierres, est complètement injustifié. Les ouvriers, encore en doute sur ce qu'ils devaient faire, se demandant si je conviendrais mieux pour faire un sein ou une auge à cochon, après avoir débattu, résolurent de faire de moi un saint. Et c'est ainsi que je représente le célèbre Loyola. Le satirique protestant, hélas trop protestant, oubliait que Dieu est dans l'auge à cochon non moins que dans l'image conventionnellement sacrée. « Soulevez la pierre et vous me trouverez », affirme le plus connu des logias de Jésus. « Fendez le bois et je suis là ». Ceux qui se sont rendus compte d'une façon personnelle et immédiate de la vérité de ce propos, et avec lui de la vérité du « tu es cela », du brahmanisme, sont totalement délivrés. Citation de Mo Tse. Le Sravaka, littéralement celui qui entend, nom donné par les bouddhistes Mahayana aux contemplatifs de l'école Hinayana, ne réussit pas à percevoir que l'esprit tel qu'il est en soi n'a ni étape ni causalité. Se disciplinant dans la cause, il a atteint le résultat et reste dans le samadhi, la contemplation, du vide durant un nombre indéfini de siècles. Quelque illuminé qu'il soit dans cette voie, le Sravaka n'est nullement sur le bon chemin. Du point de vue du bodhisattva, c'est là comme si l'on subissait les tourments de l'enfer. Le Sravaka s'est enfoui dans le vide et ne sait comment sortir de sa calme contemplation, car il n'a point connaissance de la nature même de Bouddha. Fin de citation.
Citation du Pruna Buddha Sutra. Quand l'illumination est parachevée, un bodhisattva est libéré de l'asservissement aux choses, mais il ne cherche pas à être délivré des choses. Le samsara, le monde du devenir, n'est point haï de lui, et le nirvana n'est point aimé. Quand resplendit l'illumination parfaite, elle n'est ni asservissement ni délivrance. Fin de citation. Citation de Sri Aurobindo. Le contact de la terre est toujours revivifiant pour le fils de la terre, même quand il cherche une connaissance supraphysique. On peut même dire que le supraphysique ne peut être véritablement possédé dans sa plénitude. Quant à ses sommets, nous pouvons toujours y parvenir, que lorsque nous gardons solidement les pieds sur le physique. La terre est son support, dit l'Upanishad, chaque fois qu'il met en image le soi qui se manifeste dans l'univers. Fin de citation. Quant à ces sommets, nous pouvons toujours y parvenir. Pour ceux d'entre nous qui pataugent encore dans la vase inférieure, cette expression sonne un peu ironiquement. Néanmoins, à la lumière de la connaissance même la plus lointaine avec les sommets et la plénitude, il est possible de comprendre ce que veut dire son auteur. Il est plus facile de découvrir le royaume de Dieu exclusivement à l'intérieur de notre moi que de le découvrir non seulement là, mais aussi dans le monde extérieur des esprits, des choses et des créatures vivantes. C'est plus facile parce que les sommets intérieurs se révèlent à ceux qui sont prêts à exclure de leur champ d'observation tout ce qui est à l'extérieur. Et bien que cette exclusion puisse être un processus douloureux et mortificateur, il n'en demeure pas moins qu'elle est moins ardue que le processus d'inclusion par lequel nous parvenons à connaître la plénitude aussi bien que les sommets de la vie spirituelle. Là où il y a concentration exclusive sur les sommets intérieurs, les tentations et les distractions sont évitées et il y a reniement et suppression généraux. Mais quand on a l'espoir de connaître Dieu d'une façon inclusive, de se rendre compte du fondement divin dans le monde aussi bien que dans l'âme, il ne faut pas éviter les tentations et les distractions, mais s'y soumettre et s'en servir comme d'occasion pour avancer. Il ne doit pas y avoir suppression des activités tournées vers le dehors, mais transformation de ces activités de façon qu'elles deviennent sacramentelles. La mortification devient plus pénétrante et plus subtile. Il y faut une conscience vigilante et au niveau de la pensée, du sentiment et de la conduite, l'exercice constant de quelque chose qui ressemble au tact et au goût d'un artiste. C'est dans la littérature du bouddhisme Mahayana et surtout du zen qu'on trouve le meilleur exposé de la psychologie de l'homme pour qui le samsara et le nirvana, le temps et l'éternité sont une seule et même chose. Plus systématiquement peut-être qu'aucune autre religion, le bouddhisme de l'Extrême-Orient enseigne la voie de la connaissance spirituelle dans sa plénitude, aussi bien que dans ses sommets, dans et à travers le monde, aussi bien que dans et à travers l'âme. Dans cet ordre d'idées, on peut appeler l'attention sur un fait éminemment significatif, à savoir que l'incomparable peinture de paysages de la Chine et du Japon était essentiellement un art religieux, inspiré par le taoïsme et le bouddhisme zen. En Europe, au contraire, la peinture de paysages et la poésie du culte de la nature ont été des arts séculiers, qui sont nés alors que le christianisme était en déclin et n'ont tiré que peu ou point d'inspiration des idéals chrétiens. Aveugles, sourds, muets, infiniment au-delà de l'atteinte des inventions imaginatives. Dans ces vers, Cecco a tout balayé hors de votre atteinte. Ce que vous voyez aussi bien que ce que vous ne voyez pas, ce que vous entendez avec ce que vous n'entendez pas, et ce dont vous parlez en même temps que ce dont vous ne pouvez parler. Tout cela est complètement écarté
et vous parvenez à la vie des aveugles, des sourds et des muets. Là, toutes vos imaginations, vos inventions et vos calculs se voient une fois pour toutes terminés. Ils ne sont plus utilisés. C'est en cela que réside le sommet le plus élevé du zen. C'est là que nous avons la cécité véritable, la surdité véritable et le mutisme véritable, chacun sous son aspect dénué d'art et d'effet. Au-dessus des cieux et au-dessous des cieux, combien risible, combien décourageant. Ici, Seiko soulève d'une main et de l'autre repose. Dites-moi ce qu'il trouve risible, ce qu'il trouve décourageant. Il est risible que ce muet ne soit pas muet en fin de compte, que ce sourd en fin de compte ne soit pas sourd. Il est décourageant que celui qui n'est nullement aveugle soit aveuglé néanmoins, et que celui qui n'est nullement sourd soit néanmoins sourd. Li-Lu ne sait pas discriminer la couleur exacte. Li-Lu, vivant sous le règne de l'empereur Huang, on prétend qu'il savait distinguer la pointe d'un cheveu soyeux à une distance de 100 pas. Sa vue était extraordinaire. Lorsque l'empereur Huang fit une croisière d'agrément sur la rivière Shi, il fit tomber son bijou précieux dans l'eau et le fit rechercher par Li. Mais il n'y parvint pas. L'empereur le fit rechercher par Shih-Ku, mais lui non plus ne parvint pas à le retrouver. Plus tard, on ordonna à Xiangguang de le chercher et il le trouva. En conséquence, quand Xiangguang s'enfonce, le bijou précieux resplendit de la façon la plus brillante. Mais là où Li-Lu se promène, les ondes s'élèvent jusqu'au ciel même. Quand nous arrivons à ces sphères plus élevées, les yeux de Li-Lu eux-mêmes sont incapables de discriminer la couleur exacte. Comment Shih-Kuang peut-il reconnaître la mélodie mystérieuse ? Shih-Kuang était le fils de Xing-Kuang de Chine, dans la province de Xi'an sous la dynastie Shu. Son autre nom était Zhuye. Il savait distinguer à fond les 5 sons et les 6 notes. Il entendait même les fourmis qui se battaient de l'autre côté d'une colline. Quand Qin et Shu étaient en guerre, Shih-Kuang savait reconnaître simplement, en pinçant doucement les cordes de son luth, que la bataille serait sûrement défavorable à Shu. Malgré sa sensibilité extraordinaire, Seiko déclare qu'il est incapable de reconnaître la mélodie mystérieuse. En fin de compte, quelqu'un qui n'est nullement sourd est véritablement sourd. La note la plus exquise des sphères supérieures est au-delà de l'ouïe de Shih-Kuang. Seiko dit « Je ne vais pas être un Li-Lu, ni un Shih-Kuang, car quelle vie peut se comparer à celle-ci ? Assis paisiblement à la fenêtre, je regarde tomber les feuilles et fleurir les fleurs, à mesure que les saisons vont et viennent. » Quand on parvient à cet état de conscience, voir devient le non-voir, entendre devient le non-entendre, prêcher devient le non-prêcher. Quand on a faim, l'on mange, quand on a sommeil, on dort. Que les feuilles tombent, que les fleurs fleurissent comme il leur plaît. Quand les feuilles tombent, je sais que c'est l'automne. Quand les fleurs fleurissent, je sais que c'est le printemps. Ayant tout balayé devant vous, Seiko ouvre maintenant un couloir en disant « Comprenez-vous ou non ? Une barre de fer sans trou. Il fallait pour vous tout ce qu'il a pu. Il a fait pour vous tout ce qu'il a pu. Il est épuisé. Il ne peut que se retourner et vous offrir cette barre de fer sans trou. C'est une expression fort importante. Regardez. Voyez de vos propres yeux. Si vous hésitez, vous manquez le but à jamais. Yengo, l'auteur de ce commentaire, leva alors sa canne et dit « Voyez-vous » Puis il frappa sa chaise et dit « Entendez-vous » Quittant la chaise, il dit « A-t-on parlé de quelque chose ?» Quelle est au juste la signification de cette barre de fer sans trou ?
Je ne prétends pas le savoir. Le zen s'est toujours spécialisé dans le non-sens comme moyen de stimuler l'esprit et de le pousser en avant jusqu'à ce qui est au-delà du sensé. De sorte que l'intérêt de la barre réside précisément dans son absence d'intérêt et en notre réaction troublée et effarée à cette absence d'intérêt. Citation du Tantra Tattva. Dans la racine, la sagesse divine est tout Brahman. Dans la tige, est-elle toute illusion. Dans la fleur, elle est tout monde. Et dans le fruit, toute libération. Fin de citation. Citation du condensé d'après le Lankavatara Sutra. Les Sravakas et les Pratyekabuddhas, quand ils parviennent au 8e stade de la discipline du Bodhisattva, sont tellement grisés par la félicité de la tranquillité mentale qu'ils ne réussissent pas à se rendre compte que le monde visible n'est rien que l'esprit. Ils sont encore dans le domaine de l'individuation. Leur connaissance n'est pas encore pure. Les bodhisattvas, au contraire, se rendent bien compte de leurs vœux originels découlant de l'amour, embrassant toute chose qui est dans le cœur. Ils n'entrent pas dans le nirvana en tant qu'état différent du monde du devenir. Ils savent que le monde visible n'est rien qu'une manifestation de l'esprit lui-même. Fin de citation. Seul un être conscient comprend ce qu'on entend par se mouvoir. À ceux non doués de conscience, le mouvement est inintelligible. Si vous vous exercez dans la pratique de tenir votre esprit non mu, l'immuable que vous gagnez est celui de l'être qui n'a pas de conscience. Si vous êtes désireux du véritablement immuable, l'immuable même est dans le mouvant même, et cet immuable est le véritablement immuable. Il n'y a point de semence de l'état de Bouddha là où il n'y a point de conscience. Remarquez bien combien sont variés les aspects de l'immuable, et sachez que la réalité première est immuable. C'est seulement quand cette réalité est atteinte que l'on comprend le fonctionnement véritable de l'être tel. C'était une citation de Huineng. Ces formules au sujet de l'immobile premier mouvant sont réminiscentes d'Aristote. Mais entre Aristote et les interprètes de la Philosophia Perennis dans le domaine des grandes traditions religieuses, il y a cette énorme différence. Aristote se préoccupe primordialement de cosmologie. Les théoriciens de la Philosophia Perennis se préoccupent primordialement de libération et d'illumination. Aristote se contente de connaître l'existence du mouvant immobile à partir de l'extérieur et théoriquement. Le but des interprètes de la Philosophia Perennis est d'en avoir directement conscience, de la connaître unitivement, de façon qu'eux et d'autres puissent devenir effectivement l'immobile. Cette connaissance unitive peut être la connaissance sur les sommets, ou la connaissance dans la plénitude, ou la connaissance simultanément sur les sommets et dans la plénitude. La connaissance spirituelle exclusivement sur les sommets de l'âme a été rejetée par le bouddhisme Mahayana comme insuffisante. Le rejet analogue du quiétisme dans la tradition chrétienne sera abordé dans le chapitre de la contemplation et de l'action. Entre-temps, il est intéressant de constater que le problème qui a soulevé tant de débats acrimonieux dans toute l'Europe du XVIIe siècle s'était posé pour les bouddhistes à une époque considérablement antérieure. Car alors que dans l'Europe catholique, le résultat de la lutte engagée à propos de Molinos, de Madame Guyon et de Fénélon fut pratiquement l'extinction du mysticisme pendant près de 2 siècles en Asie, les deux partis furent suffisamment tolérants pour se mettre d'accord pour ne pas s'entendre. La spiritualité hinayana continua à explorer les sommets intérieurs, tandis que les maîtres mayanistes vantaient l'idéal, non de l'arhat, mais du bodhisattva, et montraient le chemin de la connaissance spirituelle dans sa plénitude, ainsi que sur ses sommets.
Ce qui suit est un exposé poétique par un saint zen du XVIIe siècle de l'état de ceux qui ont réalisé l'idéal zen. Nous citons Aquin. Demeurant auprès du non particulier qui est dans les particuliers, allant ou revenant, il reste à jamais immobile. Saisissant la non-pensée qui est dans les pensées, dans chacun de leurs actes ils entendent la voix de la vérité. Comme le ciel de la contemplation est illimité, comme le clair de lune de la quadruple sagesse est transparent, alors que la vérité se révèle dans sa tranquillité éternelle, cette terre même est le pays des lotus de la pureté, et ce corps est le corps du Bouddha. Fin de citation. Citation de Maître Eckhart. L'intention de la nature, ce n'est ni l'aliment, ni le boire, ni le vêtement, ni le confort, ni aucune autre chose à laquelle il manque Dieu. Que cela vous plaise ou non, que vous le sachiez ou non, secrètement la nature cherche, poursuit et essaye de retrouver la trace dans laquelle on pourra trouver Dieu. Fin de citation. Citation nouvelle de Maître Eckhart. N'importe quelle puce, telle qu'elle est, en Dieu, est plus noble que le plus élevé des anges en lui-même. Fin de citation. Autre citation de Maître Eckhart. L'homme intérieur que j'ai en moi goûte les choses non pas en tant que créature, mais en tant que don de Dieu. Mais pour l'homme que j'ai au fond même de mon être, elles ont la saveur non pas du don de Dieu, mais du toujours et de l'à jamais. Fin de citation. Citation de Thomas Traherne. Les porcs mangent les glands, mais ne considèrent ni le soleil qui leur donne vie, ni l'influence des cieux par lesquels ils ont été nourris, ni la racine même de l'arbre d'où ils proviennent. Fin de citation. Autre citation de Thomas Traherne. Votre jouissance du monde ne sera jamais convenable tant que tous les matins vous ne vous réveillerez au ciel, ne vous verrez dans le palais de votre Père et ne contemplerez les cieux, la terre et l'air comme des joies célestes, en appréciant toutes choses aussi révérentiellement que si vous étiez parmi les anges. La jeune épouse d'un monarque, dans la chambre de son mari, n'a point tant de causes de délices que vous. Vous ne jouirez jamais convenablement du monde, tant que la mer elle-même ne coulera dans vos veines, que vous ne serez vêtu des cieux et couronné des astres, et que vous ne vous percevrez comme le seul héritier du monde entier, et plus encore parce qu'il renferme des hommes dont chacun est seul héritier tout comme vous. Tant que vous ne pourrez chanter, vous réjouir et vous délecter en Dieu, comme le font les avares pour l'or et les rois pour les sceptres, vous ne pourrez jamais jouir du monde. Tant que votre esprit n'aura rempli le monde entier et que les astres ne seront vos joyaux, tant que vous ne serez aussi familiarisé avec les voies de Dieu à toutes les époques qu'avec votre démarche et votre table, tant que vous n'aurez fait connaissance d'une façon aussi intime avec ce néant ombreux d'où le monde a été créé, tant que vous n'aimerez les hommes de façon à désirer le bonheur avec une soif égale à votre ardeur du vôtre, vous ne jouirez jamais du monde. Tant que vous ne le sentirez pas plus que votre propre bien et ne serez pas plus présent dans l'hémisphère, y considérant les gloires et les beautés que dans votre propre maison, tant que vous ne vous souviendrez à quel point vous avez été créé tardivement, et à quel point il était merveilleux quand vous y êtes entré, et ne vous réjouirez plus dans le palais de votre gloire que s'il avait été fait de ce matin. Et en outre, vous n'aurez jamais joui du monde comme il convient, tant que vous n'aurez pas aimé la beauté d'en jouir, de telle façon que vous soyez envieux et ardent
à persuader autrui d'en jouir, et que vous ne haïrez si parfaitement l'abominable corruption des hommes à le mépriser, que vous aimiez mieux souffrir les flammes de l'enfer qu'être volontairement coupable de leur erreur. Le monde est un miroir de beauté infinie, et pourtant nul ne la voit. Il est un temple de majesté, et pourtant nul ne s'en préoccupe. Il est une région de lumière et de paix, si les hommes ne le troublaient pas. Il est le paradis de Dieu. Il est plus pour l'homme depuis qu'il a chu qu'il ne l'était auparavant. Il est la demeure des anges et la porte des cieux. Quand Jacob se réveilla de son rêve, il dit « Dieu est ici et je ne le savais point. Comme ce lieu est terrible. Ce n'est rien autre chose ici que la maison de Dieu et la porte des cieux. » Fin de citation. Avant de poursuivre la discussion des moyens par lesquels il est possible de parvenir à la plénitude, aussi bien qu'au sommet de la connaissance spirituelle, considérons brièvement l'existence de ceux qui ont eu le privilège de contempler l'un en toutes choses, mais n'ont pas fait d'efforts pour le percevoir en eux-mêmes. On trouve beaucoup de matière intéressante sur ce sujet dans la conscience cosmique de Buck. Il suffira de dire ici qu'une telle conscience cosmique peut se présenter sans qu'on la cherche, et qu'elle est de la nature de ce que le théologien catholique appelle une grâce gratuite. On peut avoir une grâce gratuite, comme le pouvoir de guérir, ou celui de la prescience, en état de péché mortel, et ce don n'est ni nécessaire ni suffisant au salut. Des révélations de conscience cosmique telles que les décrit Buck sont tout au plus de simples invitations exceptionnelles à de nouveaux efforts personnels dans la direction du sommet intérieur, aussi bien que de la plénitude extérieure de la connaissance. Dans un grand nombre de cas, l'invitation n'est pas acceptée. On prise le don en raison du plaisir extatique qu'il apporte. On se souvient nostalgiquement de sa venue, et si le bénéficiaire se trouve être poète, il écrit à ce sujet avec éloquence, comme Byron, par exemple, a écrit dans un passage splendide de Childe Harold, comme Wordsworth a écrit dans l'abbaye de Tinterne et dans le prélude. Dans ces questions, nul être humain ne peut se permettre de porter un jugement définitif sur un autre être humain, mais il est du moins permis de dire que, sur base des témoignages biographiques, il n'y a aucune raison de supposer que ni Wordsworth ni Byron aient jamais fait sérieusement quoi que ce soit au sujet des théophanies qu'ils ont décrites. Il n'y a d'ailleurs aucun indice montrant que ces théophanies eussent été, en elles-mêmes, suffisantes à transformer leur caractère. Cet égotisme immense dont témoignent De Quincey, Keats et Haydn semble être demeuré chez Wordsworth jusqu'au bout, et Byron a été d'une façon aussi fascinatrice et tragico-comique byronien après qu'il l'eut contemplé. Après qu'il eut contemplé l'un en toute chose, qu'il l'était auparavant. Il est intéressant de comparer dans ce contexte Wordsworth avec un autre grand amoureux de la nature et homme de lettres, Saint Bernard. « Que la nature soit votre maître », dit le premier. Et il continue en affirmant qu'une impulsion reçue du bois printanier vous en dira plus sur l'homme, sur le mal et le bien moral que ne le peuvent tous les sages. Saint Bernard parle sur un ton qui semble analogue. Ce que je connais des sciences divines et de l'écriture sainte, je l'ai appris dans les bois et dans les champs. Je n'ai eu d'autres maîtres que les êtres et les chênes. Les êtres, H-E-T-R-E-S. Et dans une autre de ses lettres, il dit « Écoute un homme d'expérience, tu en apprendras plus dans les bois que dans les livres. Les arbres et les pierres t'en enseigneront plus que tu n'en pourras acquérir de la bouche d'un magistère. » Les formules se ressemblent,
mais leur signification profonde est fort différente. Dans le langage de saint Augustin, on doit jouir de Dieu seul. Il ne faut pas jouir des créatures, mais en user avec amour et compassion, avec une appréciation émerveillée et détachée comme des moyens de connaître ce dont on peut jouir. Wordsworth, comme presque tous les autres adorateurs littéraires de la nature, prêche la jouissance des créatures plutôt que leur usage, afin d'atteindre à des fins spirituelles, usage qui, comme nous le verrons, entraîne pour l'usager une forte discipline envers lui-même. Pour saint Bernard, il va de soi que ses correspondants pratiquent activement cette discipline envers eux-mêmes et que la nature, bien qu'aimée écoutée en tant qu'institutrice, est simplement utilisée comme un moyen de parvenir à Dieu, mais qu'il n'en jouit pas comme s'il était Dieu. Il ne faut pas simplement se délecter de la beauté des fleurs et du paysage, tandis qu'on erre solitaire comme un nuage par la campagne. Il ne faut pas simplement s'en souvenir agréablement lorsqu'on est étendu, d'une humeur vide ou pensive sur le canapé, dans la bibliothèque après le thé. Il faut que la réaction soit un peu plus ardue et dirigée vers un but. « Voici, mes frères, dit un vieil auteur bouddhiste, des racines d'arbres, et voici des emplacements vides. Méditez. » La vérité, c'est bien entendu que le monde n'est que pour ceux qui l'ont mérité, car suivant les paroles de Philon, quand bien même un homme pourrait être incapable de se rendre digne du Créateur du cosmos, il devrait néanmoins essayer de se rendre digne du cosmos. Il devrait essayer de se transformer à partir de l'état d'homme en la nature du cosmos et devenir, si l'on peut dire, un petit cosmos. Pour ceux qui n'ont pas mérité le monde, soit en se rendant digne de son Créateur, c'est-à-dire par le non-attachement et un anéantissement total du moi, soit d'une façon moins ardue, en se rendant digne du cosmos, c'est-à-dire en amenant de l'ordre et un certain degré d'unité dans la multiple confusion de la personnalité humaine indisciplinée, le monde est spirituellement parlant un endroit fort dangereux. Que le nirvana et le samsara soient une même chose, c'est là un fait touchant la nature de l'univers, mais c'est un fait dont ne peuvent se rendre compte pleinement et que ne peuvent éprouver par expérience directe que les âmes fort avancées en spiritualité. Que des gens ordinaires, convenables, non régénérés, acceptent cette vérité par ouï-dire, c'est simplement pour eux aller au-devant d'un désastre. Toute la lamentable histoire de l'antinomianisme est là pour nous avertir de ce qui arrive quand les hommes et les femmes font des applications pratiques d'une théorie simplement intellectuelle et non assimilée, suivant laquelle tout est Dieu et Dieu est tout. Et à peine moins déprimant que le spectacle de l'antinomianisme est celui de la vie sévèrement respectable et bien remplie des bons citoyens qui font de leur mieux pour vivre d'une façon sacramentelle, mais n'ont en réalité aucune connaissance de ce que représente réellement l'activité sacramentelle. Le docteur Oman, dans son livre « The Natural and the Supernatural », s'étend longuement sur le thème d'après lequel la conciliation avec l'évanescent est la révélation de l'éternel. Et dans un volume récent, « Science, Religion and the Future », le chanoine Raven applaudit à l'exposé fait par le docteur Oman des principes d'une théologie dans laquelle il ne saurait y avoir d'antithèse finale entre la nature et la grâce, la science et la religion, et dans laquelle en vérité les mondes de l'homme de science et du théologien sont constatés être un seul et même monde. Tout cela est en plein accord avec le taoïsme et le bouddhisme zen, ainsi qu'avec les enseignements chrétiens tels que Lama et Fac Codvis de saint Augustin et le conseil du professeur Lallemand contemplatif théocentrique d'aller agir dans le monde puisque leurs actions sont les seules susceptibles d'y faire du bien réel. Mais ce que n'explique avec une clarté suffisante ni le docteur Oman ni le chanoine Raven, c'est que la nature et la grâce, le samsara et le nirvana, la mort perpétuelle et l'éternité, ne sont réellement et par expérience une même chose que pour les personnes qui ont rempli certaines conditions. Fac Codvis
dans le monde temporel, mais seulement quand tu auras appris l'art infiniment difficile d'aimer Dieu de tout ton esprit, de tout ton cœur, et ton voisin comme toi-même. Si tu n'as pas appris cette leçon, tu seras soit un excentrique ou un criminel voué aux antimomies, soit un homme respectable à la vie bien remplie qui ne s'est laissé le temps de comprendre ni la nature ni la grâce. Les évangiles sont parfaitement nets quant au processus par lequel, et par lequel seul, un homme peut gagner le droit de vivre dans le monde comme s'il y était chez lui. Il faut qu'il fasse un renoncement total au moi, qu'il se soumette à une mortification complète et absolue. À une période de sa carrière, il semble que Jésus lui-même se soit livré à des austérités, non point simplement de l'esprit, mais encore du corps. Il y a la relation de son jeûne de 40 jours, et sa déclaration évidemment tirée de son expérience personnelle, dans laquelle il dit que certains démons ne peuvent être exorcisés que par ceux qui ont beaucoup jeûné en même temps que beaucoup prié. Le curé d'Ars, dont la connaissance des miracles et de la pénitence corporelle était fondée sur l'expérience personnelle, insiste sur la corrélation étroite entre les austérités corporelles rigoureuses et le pouvoir de faire exaucer, par des moyens parfois supranormaux, des prières de sollicitation. Les pharisiens ont reproché à Jésus d'être venu en mangeant et en buvant, et accompagné de publicains et de pécheurs. Ils ont passé sous silence, ou n'ont pas connu, le fait que ce prophète apparemment séculier avait à un certain moment rivalisé d'austérité physique avec saint Jean-Baptiste, et pratiquait les mortifications spirituelles qu'il prêchait avec tant de cohérence. Le modèle de la vie de Jésus ressemble essentiellement à celui du sage idéal, dont la carrière est exposée dans les images du bouvier, si répandues parmi les bouddhistes zen. Le bœuf sauvage, qui symbolise le moi non régénéré, est capturé. On l'oblige à changer de direction, on le dresse, et il est transformé peu à peu de noir en blanc. La régénération va si loin que, pendant un certain temps, le bœuf est complètement perdu, de sorte qu'il ne reste rien à représenter que la lune, figurée pleine, symbolisant l'esprit, la réalité telle, le fondement. Mais ce n'est pas là le stade final. À la fin, le bouvier revient au monde des hommes, monté sur le dos de son bœuf, parce qu'il aime à présent, qu'il aime au point d'être identifié à l'objet divin de son amour, il peut faire ce qu'il veut, car ce qu'il veut, c'est ce qui plaît à la nature des choses. On le trouve en compagnie de soifards et de bouchers. Eux et lui sont tous convertis en Bouddha. Pour lui, il y a conciliation complète avec l'évanescent, et par cette réconciliation, révélation de l'Éternel. Mais pour les gens ordinaires, convenables, non régénérés, la seule conciliation avec l'évanescent est celle des passions auxquelles on s'adonne, des distractions auxquelles on se soumet et qu'on goûte. Dire à de telles personnes que l'évanescent et l'Éternel sont une seule et même chose, et ne pas immédiatement restreindre cette affirmation en la complétant, c'est véritablement d'une imprudence mortelle, car en pratique, ce ne sont point une seule et même chose, sauf pour le saint. Et l'histoire n'a pas gardé trace que quiconque soit jamais parvenu à la sainteté, qui ne se soit au début de sa carrière conduit comme si l'évanescent et l'éternité, la nature et la grâce étaient profondément différents et par bien des côtés incompatibles. Comme toujours, le chemin de la spiritualité est une arête de couteau entre deux abîmes. D'un côté, il y a le danger du simple rejet et de l'évasion, de l'autre, le danger de la simple acceptation et de la jouissance de choses qui ne doivent être utilisées que comme des instruments ou des symboles. La légende versifiée qui accompagne la dernière des images du bouvier est la suivante. Même au-delà de la limite finale s'étend un passage, par lequel il revient aussi au royaume de l'existence. Chaque affaire séculière est maintenant une œuvre bouddhiste, et partout où il va, il retrouve l'air de chez lui. Comme une pierre précieuse, il se distingue même parmi la boue. Comme l'or pur, il brille même dans la fournaise, le long de la route sans fin de la naissance et de la mort. Il s'avance, se suffisant à lui-même. En toutes circonstances, il se déplace tranquille et sans attache.
Les moyens par lesquels doit être atteinte la fin dernière de l'homme seront décrits et illustrés longuement dans le chapitre de la mortification et du non-attachement. Ce chapitre toutefois est principalement consacré à la discipline de la volonté, mais la discipline de la volonté doit avoir comme accompagnement une discipline non moins complète de la conscience. Il faut qu'il y ait conversion, soudaine ou non pas simplement du cœur, mais également des sens et de l'esprit qui perçoit. Ce qui suit est un bref exposé de cette métanoïa, comme l'appelaient les Grecs, de ce total et radical changement d'esprit. C'est dans les descriptions hindoues et extrême-orientales de la Philosophia Perennis que ce sujet est le plus systématiquement traité. Ce qui est prescrit, c'est un processus de discrimination consciente entre le moi individuel et le sein de Bouddha ou esprit universel. Le résultat de cette discrimination est une révulsion plus ou moins soudaine et complète de la conscience et la venue à la connaissance d'un état de non-esprit qu'on peut décrire comme la libération d'avec l'attachement perceptuel et intellectuel au principe du moi. Cet état de non-esprit existe, en quelque sorte, sur une arête de couteau entre l'insouciance de l'homme moyen sensuel et l'ardeur excessive étendue du fanatique du salut. Pour y parvenir, il faut marcher délicatement, et pour s'y maintenir, il faut apprendre à unir la vigilance la plus intense à une passivité calme et négatrice du moi, la détermination la plus indomptable à une soumission parfaite aux directives de l'esprit. Quand le non-esprit est recherché par un esprit, dit Huang Po, on en fait un objet particulier de pensée. Il n'y a qu'affirmation du silence. Cela dépasse la pensée. En d'autres termes, nous ne devons pas, en tant qu'individus distincts, essayer de le penser, mais plutôt nous permettre d'y penser, d'y être pensé. De même, dans le Sutra de Diamant, nous voyons que si un bodhisattva, dans sa tentative en vue d'atteindre à la réalité telle, conserve la pensée d'un moi, d'une personne, d'un être distinct ou d'une âme, il n'est plus un bodhisattva. El-Razali, le philosophe du soufisme, insiste lui aussi sur la nécessité de l'humilité et de la docilité intellectuelle. Si la pensée qu'il est effacé du moi se présente à celui qui est en fana, expression qui correspond grosso modo au non-esprit, ou mushin du zen, c'est là un défaut. L'état le plus élevé, c'est d'être effacé de l'effacement. Il y a un effacement à l'égard de l'effacement extatique dans les sommets intérieurs de l'Atman Brahman. Et il y a un autre effacement à l'égard de l'effacement plus général, non seulement dans les sommets intérieurs, mais aussi dans et à travers le monde, dans la connaissance quotidienne et à l'état de veille de Dieu dans sa plénitude. Citation de Maître Eckhart. Il faut qu'un homme devienne véritablement pauvre et aussi libre à l'égard de sa propre volonté de créature qu'il l'était lors de la naissance. Et je vous le dis, par la vérité éternelle, aussi longtemps que vous désirerez accomplir la volonté de Dieu et que vous soupireriez après l'éternité et après Dieu. Tant qu'il en sera ainsi, vous ne serez pas véritablement pauvre. Celui-là seul a la véritable pauvreté spirituelle qui ne veut rien, ne sait rien, ne désire rien. Fin de citation. Citation du troisième patriarche du Zen. Le chemin parfait ne connaît point de difficulté, sauf qu'il refuse de faire des préférences. Ce n'est que lorsqu'il est libéré de la haine et de l'amour qu'il se révèle pleinement et sans déguisement. 1/10 de pouce de différence et le ciel et la terre sont séparés. Si vous désirez le voir devant vos propres yeux, n'ayez point de pensée fixe, ni pour ni contre lui. Dressez ce qui vous plaît contre ce qui ne vous plaît pas. C'est là la maladie de l'esprit.
Quand la signification profonde du chemin n'est pas comprise, la paix de l'esprit est troublée inutilement. Ne poursuivez pas les complications extérieures. Ne vous appesantissez pas sur le vide intérieur. Soyez serein dans l'unicité des choses, et le dualisme s'évanouira de lui-même. Quand vous vous efforcez de parvenir à la quiétude en arrêtant le mouvement, la quiétude ainsi obtenue est toujours en mouvement. Tant que vous vous attarderez en un tel dualisme, comment pourrez-vous parvenir à l'unicité? Et quand l'unicité n'est pas saisie à fond, la perte s'effectue de deux façons. La négation de la réalité extérieure en est l'affirmation, et l'affirmation du vide, de l'absolu, en est la négation. La transformation qui s'effectue dans le monde vide qui nous confronte paraît réelle à cause de l'ignorance. Ne nous efforcez pas de chercher le vrai, cessez seulement de chérir des opinions. Les deux existent à cause de l'un, mais ne vous attachez même pas à cet un. Quand un esprit n'est pas troublé, les 10 000 choses n'offrent point d'offense. Si un œil ne s'endort jamais, tous les rêves cesseront de même. Si l'esprit garde son absolu, les 10 000 choses seront d'une seule substance. Quand le mystère profond d'une semblable réalité telle est sondé, nous oublions tout à coup les complications extérieures. Quand les 10 000 choses sont vues dans leur unicité, nous retournons à l'origine et restons là où nous avons toujours été. Un en tous, tous en un. Si seulement on se rend compte de cela, plus de soucis au sujet de n'être point parfait. Quand l'esprit et chaque esprit croyant ne sont pas divisés, et que ne sont pas divisés chaque esprit croyant et l'esprit, c'est là que les mots sont impuissants, car cela n'est point du passé, du présent, ni de l'avenir. Fin de citation. Citation de J.P. de Caussade. Faites ce que vous faites, souffrez ce que vous souffrez. Il n'y a que votre cœur seul à changer. Ce changement consiste donc à vouloir ce qui nous arrive par l'ordre de Dieu. Fin de citation.
La doctrine suivant laquelle Dieu est dans le monde a un corollaire pratique important. Le caractère sacré de la nature et le péché et la folie qu'il y a aux efforts outrecuidants de l'homme en vue de devenir son maître, plutôt que son collaborateur intelligemment docile, les vies infrahumaines et même les choses doivent être traitées avec respect et compréhension, et non pas opprimées brutalement pour servir à nos fins humaines. La citation commence ici. Le souverain de l'océan méridional était Chou, le souverain de l'océan septentrional était Hu, et le souverain du centre était Chaos. Chou et Hu se retrouvaient continuellement dans le pays de Chaos, qui les traitait fort bien. Ils se consultaient pour voir comment ils pourraient le remercier de son amabilité et dire « Les hommes ont tous 7 orifices aux fins de voir, d'entendre, de manger et de respirer, alors que ce souverain seul n'en a aucun. Essayons de les lui faire. » Aussi creusèrent-ils en lui un orifice chaque jour. Au bout de 7 jours, Chaos mourut. Fin de citation. Dans cette parabole d'un comique délicat, le chaos, c'est la nature à l'état de wu-wei, de non-affirmation ou d'équilibre. Chou et Hu sont les portraits vivants de ces personnes affairées qui ont cru qu'elles amélioreraient la nature en transformant les prairies sèches en champs de blé et ont produit des déserts qui ont fièrement proclamé la conquête de l'air et ont alors découvert qu'elles avaient défait la civilisation, qui ont abattu de vastes forêts pour fournir les feuilles de nouvelles imprimées exigées par cet analphabétisme universel, qui devait faire du monde un lieu sûr pour l'intelligence et la démocratie, et ont obtenu l'érosion massive, les magazines de pacotille et les organes de propagande fascistes, communistes, capitalistes et nationalistes. En 2 mots, Chou et Hu sont des dévots de la religion apocalyptique du progrès inévitable, et leur croyance, c'est que le royaume des cieux est extérieur à nous et dans l'avenir. Chuang-Tzu, au contraire, comme tous les bons taoïstes, n'a aucun désir de tyranniser la nature pour l'asservir à des fins temporelles inconsidérées, incompatibles avec la fin dernière des hommes telle qu'elle est formulée dans la Philosophia Perennis. Son désir est de travailler avec la nature, de façon à produire des conditions matérielles et sociales dans lesquelles les individus puissent réaliser le Tao sur tous les niveaux, depuis le physiologique jusqu'au spirituel. Comparée à celle des taoïstes et des bouddhistes d'Extrême-Orient, l'attitude chrétienne à l'égard de la nature a été curieusement insensible et souvent franchement dominatrice et violente. Partant d'une remarque malencontreuse de la Genèse, les moralistes catholiques ont considéré les animaux comme de simples choses, que les hommes ont raison d'exploiter en vue de leurs propres fins. Comme la peinture de paysage, le mouvement humanitaire en Europe a été une affaire presque exclusivement séculière. En Extrême-Orient, ils ont été l'une et l'autre essentiellement religieux. Les Grecs croyaient que la hubris était toujours suivie d'une némésis, que si l'on allait trop loin, l'on recevrait un coup asséné sur la tête pour rappeler aux hommes mortels que les dieux ne tolèrent pas d'insolence de leur part. Dans le domaine des rapports humains, l'esprit moderne comprend la doctrine de la hubris et la considère comme exacte en général. Nous désirons que l'orgueil fasse une chute et nous constatons que bien souvent il choisit en effet. Posséder trop de pouvoir sur ses semblables, être trop riche, trop violent, trop ambitieux, tout cela appelle la punition. Et en fin de compte, nous le constatons, il advient congruement une punition d'un genre ou d'un autre. Mais les Grecs ne s'en tenaient pas là. Parce qu'ils considéraient la nature comme en quelque sorte divine, ils sentaient qu'elle devait être respectée. Et ils étaient convaincus qu'un manque de respect hubristique envers la nature serait puni par la némésis vengeresse. Dans les Perses, Éschyle donnait les raisons ultimes, métaphysiques de la défaite des barbares. Xerxès fut puni pour 2 offenses.
un impérialisme outrecuidant dirigé contre les Athéniens et un impérialisme outrecuidant dirigé contre la nature. Il essaya de réduire en esclavage les hommes, ses semblables, et il essaya de réduire en esclavage la mer en construisant un pont pour franchir l'Hellespont. Atossa dit : de rive à rive, il a ponté l'Hellespont. L'ombre de Darius dit : quoi ? Il a pu enchaîner le puissant Bosphore ? Atossa répond : assurément, quelque dieu l'assistant dans son dessein. L'ombre de Darius dit : quelque dieu de puissance pour obscurcir son entendement meilleur. Aujourd'hui, nous reconnaissons et condamnons ce premier genre d'impérialisme. Mais la plupart d'entre nous ignorent l'existence et même jusqu'à la possibilité du second. Et pourtant, l'auteur d'Éréon n'était certainement pas un imbécile. Et maintenant que nous payons le prix effarant de notre conquête de la nature, tant vantée, son livre semble plus que jamais actuel. Et Butler n'a pas été le seul sceptique du XIXe siècle à l'égard du progrès inévitable. Une génération ou davantage avant lui, Alfred de Vigny écrivait au sujet de la nouvelle merveille technologique de son époque, la locomotive à vapeur, et écrivait sur un ton bien différent des rugissements et des sonneries de trompettes enthousiastes de son grand contemporain Victor Hugo. Sur le taureau de fer qui fume, souffle et beugle, l'homme est monté trop tôt. Nul ne connaît encore quels orages en lui porte ce rude aveugle, et le gai voyageur lui livre son trésor. Et un peu plus loin dans le même poème, il ajoute : tous se sont dit « allons », mais aucun n'est le maître d'un dragon mugissant qu'un savant a fait naître. Nous nous sommes joués à plus fort que nous tous. Contemplant rétrospectivement le carnage et la dévastation, nous voyons que Vigny avait parfaitement raison. Aucun de ces gais voyageurs dont Victor Hugo fut le plus bruyamment éloquent n'avait la moindre idée du lieu où les emportait cette première et drôle de petite loco pouf pouf. Ou plutôt, ils en avaient une idée très nette, mais elle se trouvait être complètement fausse, car ils étaient convaincus que la loco pouf pouf les remorquait à toute vitesse vers la paix universelle et la fraternité humaine. Cependant que les journaux qu'ils étaient si fiers de savoir lire, tandis que le train grondait en roulant vers sa destination utopique, qui n'était guère éloignée de plus d'une 50aine d'années de là, était la garantie que la liberté et la raison seraient bientôt partout triomphantes. La loco pouf pouf s'est maintenant transformée en un bombardier quadrimoteur, chargé de phosphore blanc et d'explosifs brisants, et la presse libre est partout la servante de ses annonciers, d'un groupe faisant pression ou de gouvernement. Et pourtant, pour quelque raison inexplicable, les voyageurs, loin d'être gais à présent, se raccrochent encore à la religion du progrès inévitable, qui est en dernière analyse l'espoir et la foi, en dépit de toute l'expérience humaine, qu'on peut obtenir quelque chose pour rien. Combien plus saine et plus réaliste est l'opinion des Grecs, suivant laquelle toute victoire doit être payée. Pour certaines victoires, le prix exigé est tellement élevé qu'il contrebalance tout avantage qui peut être obtenu. L'homme moderne ne considère plus la nature comme ayant quoi que ce soit de divin et se sent parfaitement libre de se conduire avec elle comme un vainqueur et un tyran outrecuidant. Le butin de l'impérialisme technologique récent a été énorme, mais entre-temps, la Némésis a fait ce qu'il fallait pour que nous recevions nos coups de pied en même temps que nos sous. Par exemple, la possibilité d'effectuer en 12 heures le trajet de New York à Los Angeles a-t-il donné plus de plaisir à la race humaine que ne lui ont donné de douleur les jets de bombes et de feu ? Il n'y a point de méthode connue pour évaluer la quantité de félicité ou de bonté contenue dans le monde, d'une façon générale. Mais il est bien évident
que les avantages résultant des récents progrès technologiques, ou dans la phraséologie grecque des actes de hubris dirigés contre la nature, sont généralement accompagnés de désavantages correspondants, que des profits dans une direction entraînent des pertes dans d'autres, et que nous n'obtenons jamais rien si ce n'est moyennant quelque chose. Le résultat net de ces opérations compliquées de crédit et de débit est-il un progrès authentique, en vertu, en bonheur, en charité, en intelligence? C'est là une chose que nous ne pourrons jamais déterminer nettement. C'est parce que la réalité du progrès ne peut jamais être déterminée que le XIXe et le XXe siècle ont été obligés de le traiter comme un article de foi religieuse. Pour les interprètes de la Philosophia Perennis, la question de savoir si le progrès est inévitable ou même réel n'a pas d'importance primordiale. Pour eux, l'important, c'est que les hommes et les femmes individuels parviennent à la connaissance unitive du fondement divin, et ce qui les intéresse dans le milieu social, ce n'est pas sa progressivité ou sa non-progressivité, quoi que puissent signifier ces mots, mais la mesure dans laquelle il aide ou gêne les individus dans leur avance vers la fin dernière de l'homme.